Normalité pour des millions de Français en bonne santé, mais qui se révèle être une entrave à l'obtention d'un crédit pour ceux qui souffrent d'une maladie chronique ou qui ont souffert d'une maladie grave. Est-il possible de trouver un crédit malgré tout et comment faire? Reportage Dominique Chimbakala, Vincent Kellner. Christophe Degrave a ce qu'on appelle une bonne situation. Avocat, marié, 3 enfants, il a créé sa société depuis 10 ans. Une vie confortable avec des rentrées d'argent régulières. Seulement voilà, Christophe est diabétique. Sa maladie est stabilisée. Pourtant, quand il a voulu emprunter pour des travaux dans son appartement, il a essuyé un refus. La banque, pour vous prêter de l'argent, exige que vous soyez assuré. Assuré au titre du décès et assuré au titre de l'arrêt de travail. J'avais trouvé une compagnie d'assurance qui était prête à m'assurer pour le décès, mais qui a refusé, compte tenu de mon état de santé, de me couvrir pour l'arrêt de travail. Donc je n'ai pas pu obtenir l'assurance que je voulais pour garantir mon prêt bancaire. Ça a été plus de l'écœurement qu'un choc parce que on a vraiment l'impression de se retrouver dans une situation de citoyen de seconde zone. Grâce à une convention entre l'Association française des diabétiques et une société d'assurance, Christophe a fini par souscrire un contrat. C'est loin d'être le cas pour toutes les personnes malades. Selon le ministère de la Santé, 1 Français sur 6 aurait des difficultés à trouver un emprunt en raison d'un problème de santé, tout simplement parce que dans 80% des cas, l'assurance de la banque refuse de garantir le crédit. Qui dit maladie chronique dit risque d'arrêt de travail. Dans ces cas, l'assurance devrait rembourser l'emprunt, d'où les refus. Heureusement, certaines sociétés de courtage se sont spécialisées sur ces dossiers. Elles négocient avec les assurances au cas par cas. Objectif, trouver un tarif et des conditions adaptées aux risques de chaque client. Pourquoi est-ce que les assurances des banques refusent d'assurer les souscripteurs qui ont une maladie grave ou chronique? Oui, dans tout ce qui est maladie évolutive, effectivement, les assureurs ont beaucoup de mal à prendre les risques parce qu'on a de plus en plus de mal à évaluer dans quel état sera la personne au bout de 15 ans, 20 ans. Est-ce qu'il sera toujours capable de rembourser son emprunt? Est-ce qu'il sera malade? Est-ce qu'il sera invalide? Est-ce qu'il ne pourra plus travailler, donc plus rembourser l'emprunt? Tout ça fait que, comme l'assureur ne peut pas évaluer ce risque-là, ça aboutit à un refus d'assurance. Certaines personnes sont donc plus difficiles à assurer que d'autres. C'est par exemple le cas de celles atteintes de polyarthrite rhumatoïde, une maladie des articulations chronique et invalidante. L'assistante sociale de leur association nous le confirme, lorsque les patients trouvent une assurance, c'est souvent à des conditions très particulières. Toutes les personnes ayant une maladie chronique n'arrivent pas à obtenir une assurance, mais quand elles arrivent à obtenir une assurance, elles sont assurées pour le décès, majoritairement pour le décès uniquement, donc pas pour l'invalidité. Et en plus de ça, elles vont devoir régler une surprime qui peut aller de 15 à 250% pour les cas extrêmes, donc une assurance plus chère pour des garanties moindres. En 2007, associations, professionnels de la banque et de l'assurance ont signé une convention pour faciliter l'accès au crédit des personnes malades. 2 ans après, encore trop de personnes sont obligées de refuser les propositions d'assurance en raison de leur prix.